Salut à tous, cette vidéo pour faire le point sur les parties sur cette chaîne, sur Pro Cycling Manager 2019. Il y a Astana, Corandon, Pro Cycliste qui sont en cours. On va un petit peu discuter de tout ça. Et je suis pas tout seul, hein. Je suis avec Emric. Salut Emric. Salut. Allez, on va démarrer avec Astana. Donc Stop. sur Astana, Ouais, vas-y, stop ou encore. Alors, c'est parti. sur Astana, sur l'épisode 14, tu t'es remis un peu en question en disant est-ce que c'est vraiment intéressant parce qu'on gagne les 3 grands tours, on fait quand même des bons résultats sur des classiques, on gagne les championnats du monde avec Lutsenko et tout. Ouais. Mais j'ai l'impression que après, je sais pas ce que c'est que ton avis à toi. C'est plutôt on arrête ou on continue? Alors, j'ai bien fait attention de surtout pas donner mon avis quand je quand j'ai posé la question pour pas influencer. Après, mon avis, c'est plutôt de continuer, mais j'ai des raisons pour ça. Parce que, voilà, je peux les donner. Mais déjà, juste dis-moi, toi, t'aurais fait quoi? Qu'est-ce que t'aurais dit? Moi, je suis plutôt d'accord pour continuer parce que je pense pas que ce soit non plus le tout du tout cuit parce que déjà ça garde de l'intérêt parce que sur les classiques, l'équipe est pas encore très forte, hein, parce que bon, clairement, Lutsenko, Kort Nielsen, ça sera pas de quoi taper Paris-Roubaix ou même le Tour des Flandres ou Liège-Bastogne-Liège, etc. Ça va être Donc délicat. moi, je me dis déjà à ce niveau-là, il y a de quoi s'améliorer. Ouais, Et un autre truc, c'est que Fuglsang a 34 ans, que tu te demandais si t'allais pas laisser partir Lopez. ouais, exactement. Donc, il y aura une espèce de fin de cycle à gérer. Parce que, enfin, plutôt une fin de cycle en quelque sorte. Hein. Bah, je pense que Ce t'as qui est tout à sympa parce que on t'a jamais vu trop gérer ça sur cette chaîne parce que la carrière Lotto Soudal, elle a toujours resté dans la même continuité. La carrière Quickstep, pareil. La carrière Andemo Ragazzi, pareil. La carrière Corandon, c'est pareil. C'est quelque chose d'assez continu. Donc ça te fait une espèce de nouveau challenge. il y a vraiment cette question. Et puis je précise à tout le monde qu'on s'était pas mis d'accord avant. On avait fait exprès de ne pas en parler. Exprès. Oui, c'est quelque Euh, chose de spontané. Bah oui, il faut que ça reste spontané tout ça. Donc effectivement, pour moi l'intérêt principal c'est une forme de reconstruction tout en continuant à essayer d'avoir un bon niveau de résultat. Avec l'obsolescence de Fuglsang, tu l'as évoqué, avec la possibilité du remplacement de Lopez. Non pas que je n'aime pas Lopez, mais tout simplement parce que en tant que leader sur un grand tour, j'avoue que c'est pas le mec que je choisirais, peut-être même pas dans mon top 10 si je devais en faire un, tu vois. Ouais, complètement. Et puis, bah oui, parce que je trouve qu'il y a quelque part quelque chose d'un peu artificiel à gagner un Giro, parce que t'as Isagire, parce que t'as eu Fuglsang pendant 15 étapes et que t'as réussi à piéger celui qui est le plus fort, Bernal. C'est ok, c'est cool, t'es content de gagner, c'est un jeu, machin. Mais à l'arrivée, le plus fort n'a pas gagné, tu vois. Après, Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. ouais, bien Dans, sûr. dans une carrière, le plus intéressant, c'est pas de voir un mec, enfin, pas de voir que dans ton équipe, il y a le mec le plus fort et que tu gagnes sans aucune difficulté. Bah oui, parce que sinon, Le truc après, intéressant, c'est de voir que ouais, tu galères, que tu dois mettre des stratégies au point, que effectivement, ça repose un peu sur la chance, mais quand même que il y a eu ouais. besoin d'avoir du niveau pour gagner, quoi. Toi. Voilà, d'essayer de réfléchir un petit peu, parce que c'est quand même le but de ce jeu, c'est de réfléchir pour moi. Euh, je trouve qu'il a aucun intérêt s'il n'est pas joué avec ça, un jeu de stratégie hein, quand même. Hein. Donc voilà. Et moi je trouve que comme argumentation, pour continuer, je dirais renouvellement de l'équipe. Faut pas oublier qu'il y a Pedersen, il y a Craig Anderson qui nous rejoignent, il y a quelques jeunes Italiens, il y a la possibilité de développer des jeunes. Euh, je pense qu'au moment de la Vuelta, il pourrait y avoir de réelles surprises avec quelqu'un qui serait leader, qui serait ni Lopez, ni Fuglsang. Peut-être qu'il y a des idées qui viennent dans la tête de certains. Enfin voilà, j'avais envie aussi de proposer des scénarios de course où on puisse peut-être assister avec des victoires de panache aussi. Voilà. Euh, et il y a beaucoup de gens aussi dans les commentaires qui proposent des équipes françaises. Ouais, Euh,
Bon, ça, on en avait discuté, je sais plus quand t'avais joué le Tour de France avec la FDJ, Ouais. ça t'éclatait pas forcément de jouer avec des Français juste pour jouer avec des Français. Ouais, moi je suis pas quelqu'un de très nationaliste, ni versé vraiment sur le côté franchouillard. Euh, J'aime les sportifs de tous les pays, j'en ai un petit peu rien à faire de quelle est leur origine. Et c'est vrai que par rapport à ça, si je prenais une équipe française, ben, je pense que je casserais les clivages actuels entre FDJ, entre AG2R, même avec Cofidis ou Arkea Samsic, etc. Je casserai les clivages et j'essaierai de faire une équipe française la plus forte possible. Mais certainement pas. Je resterai pas dans ces clivages-là. Je recruterai probablement à la Philippe Pinot ou Godu, Rudy Mollard, non peut-être pas Mollard, non, Madouas, voilà, pardon. Voilà, je me baserai sur des mecs jeunes, d'autres un peu plus expérimentés, et au final, je ferai la même chose que ce que je fais avec d'autres. Je pense pas que ça a un grand intérêt. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je suis plutôt d'accord. Et puis, après, il y a quelque chose qui pourrait être aussi sympa, qui peut satisfaire pas mal de gens. C'était quelque chose que j'avais proposé, c'était que je sais pas si c'est possible dans PCM de changer d'équipe, genre de signer un contrat avec une nouvelle équipe. Je sais pas si c'est possible. Bah a priori, le jeu ne le prévoit pas. Le jeu ne le prévoit pas, mais tu vois, Mais j'allais dire presque. ouais, Enfin bon, ça paraît un peu délirant, mais éventuellement tenter un concept de on part avec une nouvelle équipe, bon, Trek Dimension Data que j'ai trouvé les plus intéressantes. ouais. Euh, mais de garder les transferts faits et d'essayer de remettre à peu près les notes qu'il y avait pour instaurer une espèce de continuité dans la partie. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, Tu veux... ça demande quand même énormément de boulot pour toi. Ouais, parce qu'en fait, du coup, il faut tout changer dans la database, en fait. C'est ça. Donc, Tu... c'est pour ça que je te dis pas que c'est la solution, je dis juste que c'est un truc qui peut être, c'est un peu fantaisiste, mais ça peut être sympa. Ouais, alors, à la fin de cette vidéo, je parlerai de quelque chose qui peut permettre de changer d'équipe dans une partie, dans une carrière. Parce que j'ai découvert un truc, je l'ai pas découvert tout seul, hein, quelqu'un m'en a parlé. C'est un truc qui s'appelle PCM Career Explorer. Donc, je mettrai des petites images à la fin de trucs qu'on peut faire avec. Et paraît-il qu'on peut notamment changer d'équipe en cours de partie. Voilà. Après, c'est à envisager, mais bon, moi, personnellement, je préfère quand même rester avec Astana. Ouais, bah écoute, je pense on va au minimum se donner une année 2020 donc avec Astana et puis on se reposera la question plus tard. On verra ce qui se passe à la fin. Voilà. Et après, sinon, au niveau de l'autre sondage, Astana 2019, que retiendrez-vous? Ouais. C'est marrant parce que c'est assez équilibré en termes de... Enfin, perso, j'ai voté pour Liège, je m'étais bien amusant. Ah, pour moi, c'était la plus jolie course de l'année. Hein. Hmm. Et pourtant, tu vois, on l'a pas Ça fait gagné. bon. Mais c'était la plus Si jolie. t'étais revenu, ça aurait été comme l'Amstel de cette année. Ouais, c'est ça, t'as raison, c'était vraiment ça. Et pour moi, c'était la plus belle, précisément, parce que c'est celle sur laquelle l'IA a proposé peut-être l'action la plus intelligente qui soit pour nous battre. Ouais. Bon, on parlait de l'IA qui était... justement, on en parlait de l'IA qui est pas forcément excellente sur PCM 19. Ben ouais, c'est un sujet qui arrive, qui revient souvent hein, dans les commentaires, notamment avec Corandon. Et c'est vrai que je suis d'accord, hein, je me suis exprimé plein de fois par rapport à ça. Il y a beaucoup à redire. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, je suis d'accord. Enfin, après, quand je te vois jouer, je trouve il y a aussi une histoire que toi, t'es bon, et par exemple, le truc sur la programmation, tu vois, la Ouais. programmation de course, tu programmes particulièrement bien tes courses, ça fait que l'IA, elle peut pas forcément rivaliser avec toi, quoi. Notamment, Vuelta, Tour de Lombardie, Championnat du Monde, tout ça. Pour toi, c'est facile à prendre parce que tu sais bien faire cette préparation, et que l'IA, c'est pas forcément le faire, tu t'es vachement... En fait, je dirais pas que c'est l'IA du 2019 qui est moins bonne que 2018, je dirais que c'est toi qui t'es amélioré
et pas l'IA. Oui, c'est sûr que la planification, ça joue un rôle, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis aussi le fait de pouvoir prévoir un peu plus ce que va faire l'IA, c'est sûr. Ça joue un rôle, ça joue un rôle. Mais, je pense, pour autant, je pense quand même que il y a du défi sur certaines courses, peut-être plus que sur d'autres. C'est peut-être plus difficile de gagner, bizarrement, hein, peut-être plus difficile de gagner à Gand-Wevelgem que au Tour des Flandres. Voilà. Je sais pas ce Mais que. après, Paris-Roubaix, déjà que tu as eu du mal à le gagner avec Van Der Poel, je sais pas comment tu vas faire pour faire quelque chose pour le gagner avec Astana. Bah ouais, ça paraît improbable. Ça paraît totalement improbable. Donc, il va falloir essayer de déployer un truc. Je sais pas encore quoi. On a un peu abordé la question de l'IA, de Corandon, équipe avec laquelle, bah, je sais pas si tu te souviens, mais au départ, c'est quand même un champ de ruines, hein, par Van Der Poel. C'est sûr que, justement, je voulais dire que les gens préfèrent, justement, sur cette même vidéo, tu as mis le sondage, les Ouais, gens préfèrent la Corendon. Bon, moi aussi, j'ai dit que je préférais Corendon parce que je trouve que c'est intéressant de voir vraiment le développement d'une équipe parce que Astana, t'arrives, il y a déjà des bases qui sont posées, alors que concrètement, Corendon, il n'y a rien du tout. ah ouais, c'est le À part chantier. Mathieu Van Der Poel, il n'y a rien du tout et tu dois construire, avec très peu de budget, tu dois arriver à construire une équipe qui aide Mathieu Van Der Poel sur les classiques, mais en même temps construire une équipe capable de performer sur les courses par étapes, etc. Moi, je trouve ça sympa à voir. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça part de vraiment pas grand chose, même si on a peut-être l'arme ultime du jeu sur course d'un jour, mais ça part avec rien autour. Et moi, je suis plutôt content. En fait, je crois que si c'était à refaire, là encore, je ne prendrais personne d'autre que Dylan Van Barle ou encore Tony Galopin. Et le troisième larron nous a pas encore beaucoup aidé, mais quand même a apporté sa petite pierre de temps en temps, c'est les châles. Ouais, j'irai pas chercher d'autres types que ça, parce que c'est les trois archétypes que je voulais. Après, par contre, il y a la question des courses par étapes, comme tu disais. Je trouve que c'est cette partie-là qui est vraiment intéressante. Et notamment, tu vois, j'ai bien aimé voir Van Der Poel qui fait top 5 sur le Tirreno, si je me rappelle bien. Ouais, alors là, je me suis battu, je peux te le dire. Et voilà, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, vu que t'as qu'un seul coureur vraiment fort, enfin, parce que bon, Shinchek, Galopin, Evenpool et tout, je les mets pas dans la catégorie des mecs vraiment très forts, tu te retrouves à devoir jouer un Tirreno Adriatico avec de la montagne et des chronos, avec un mec, enfin, avec un spécialiste des pavés. Ouais, C'est Puncher ça que aussi. Ouais, oui, un petit peu le charme, mais tu vois, enfin, moi j'ai bien aimé, c'est ce genre de choses qui m'a fait bien kiffer la carrière Corandon. Bah, Tirreno, là, que t'évoques, c'était Ouais. une des courses les plus jolies courses que j'ai jouées, mais je sais pas, moi, depuis que je fais des vidéos. Non, c'était cool. Franchement, c'était vraiment sympa. Et c'est Après, vrai que, la ouais, question de l'IA, elle est surtout abordée chez Corandon. Enfin, j'ai plus vu ça revenir dans les commentaires, ouais, mais c'est certainement parce que justement, vraiment, on dirait presque que l'IA, elle fait rien pour te mettre des bâtons dans les roues sur Corandon, je trouve. bizarre, hein. Pourtant, c'est la même database, hein. Un Sagan qui est un des meilleurs sur pavé du jeu, il est moins fort sur pavé que Bernal n'est fort en course par étape. Ouais, 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 ouais. Et puis Bernal est beaucoup plus fort en montagne que ne peut l'être Sagan sur la fin des pavés, sur, je sais pas moi, qu'enfin en Pével et Carrefour de l'Arbre sur Paris-Roubaix. Oui, oui. Il n'y a pas le C'est ce que même je voulais dire. gap, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, ouais. Sur Corandon, t'as des trucs à rajouter ou pas? Non, 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 bah non. Si toi t'as rien d'autre, on termine avec, on passe au pro cycliste. Ouais, Donc, qui c'est lui. demande. Enfin, pour moi, lui, son commentaire résume très bien ce qui, ce- tous ces commentaires là qui parlent ouais, qui parlent des choses, enfin, qui parlent de modifier enfin, de coller à la réalité le plus possible. Alors, il est possible de changer les maillots, de changer le nom des sponsors, le nom des équipes, sans trop se planter, on peut y arriver. Ça veut dire que, par exemple, quand
l'auto, on était à l'auto domo, hein, sur les petites images que j'ai déjà pu vous montrer. Quand l'auto domo va devenir progressivement l'auto soudal, après 2-3 petits changements, peut-être que ces maillots-là, on peut les changer. Et il y a moyen de faire évoluer, oui, le maillot. Après, ce que je ne sais pas, c'est ce qui a été prévu par le mec qui a créé la database. Ça, j'ai aucun recul là-dessus. Effectivement, ça se trouve, il a réussi à faire en sorte que tu puisses faire ça. Enfin, que les trucs se modifient pour apparaître un peu comme dans la réalité. Ce serait génial. Ouais. Pour ceux qui connaissent un petit peu les databases éditeurs et tout ça, dites-nous si c'est possible. Ouais. Je pense que t'as tout dit. T'as tout dit. Il serait bon d'avoir cette info-là parce que si ça se trouve, c'est faisable, mais sans même que j'ai besoin d'intervenir, ce qui me ferait gagner du temps. C'est toujours sympa. Donc on passe. Après, moi, Vas-y, je te laisse la suite. je serais plutôt de toute façon dans l'idée de rester sur cette carrière, enfin de laisser le jeu faire un peu ce qu'il veut, et pas chercher à coller à la réalité. Enfin, tu vois, Ouais. plus de créer un truc alternatif que d'essayer de coller à la réalité, parce que sinon je trouve ça un peu moins intéressant. Donc là, c'est plus pour faire ton propre coureur, mais en restant dans quelque chose d'assez fidèle, quoi. Ouais. C'est vrai que l'idée aussi de cette partie, c'est plus de réécrire une réalité possible de ce qu'aurait pu être la carrière d'un Cancellara virtuel, plutôt que de vouloir réellement coller à chaque chose. Si je vais pas me mettre une balle dans la tête si j'arrive pas à gagner sur Roubaix 2006. Voilà. Par exemple. Par exemple. Exact. Donc, après, c'est donc Arthur Lucas utilise l'aérodynamisme quand tu es en échappé dans le peloton. Ouais. Quand tu t'es échappé du peloton, il aura beaucoup plus de mal à s'échapper. Ça colle bien avec les capacités de Cancellara. Bon, l'idée c'est assez simple, c'est qu'en gros, tu vois bien qu'en fait ça marche très très bien de faire l'attaque, ou même si ton coureur a peut-être pas assez d'accélération pour le faire, ou de faire l'attaque et après déclencher la position aérodynamique. Même si bon, on a vu c'est sur la Ruta del Sol, je crois, où tu mets l'aérodynamisme et tu lâches tout le monde Oui. tout en puissance, tu vois. Mais en général, avec le peloton, il vaut mieux d'abord placer l'attaque et après mettre en aéro. Donc ça, Et c'est ça, super conseil. ouais. Super conseil, ouais. Très bien. C'est bien. plutôt un bon conseil et je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il me semble que si tu es en aéro et que tu mets une attaque, ça désactive la position aéro. Chose que si tu prends la roue de quelqu'un aussi. Bon, il y a des petits trucs qui se clarifieront, je pense, avec le temps. Mais bon, en tout cas, très bonne réflexion, et puis c'est cool que tu la décryptes, comme ça ceux qui n'ont pas vraiment remarqué ça ont compris grâce à ton explication. Peut-être juste un petit mot à Geoffrey. Qu'est-ce que tu penses pour le médecin là de la Sky? Ouais, alors toi t'en penses quoi? Ah, moi je peux te le dire. J'ai vu, parce qu'il paraît, il y avait des, des stocks qu'il prétendait ne pas avoir commandés, mais qui étaient arrivés quand même. C'est assez trouble. Au final, paraît-il que c'était quelqu'un du staff qui avait besoin de cette testostérone et non pas les coureurs. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que sinon, on fait les caliméros et on se morfond en disant que tous les autres sont méchants, sont des tricheurs et puis c'est pour ça qu'ils nous battent. Mais après, c'était pas le genre d'affaire dont Sky avait besoin parce que bon, je dis Sky, enfin. Ouais, c'est pareil, Neos. Ça, je l'ai dit dans la vidéo qui sortira, enfin dans une vidéo qui sortira après. Mais moi, j'adore Chris Froome, mais quand même, ça commence à faire beaucoup d'affaires. Ça commence à faire beaucoup de casseroles chez Ineos. Alors bon, pour moi, il y aura peut-être un moment où ça sera vraiment prouvé, mais ça commence vraiment à faire beaucoup de casseroles parce que cette affaire-là, il est pas clair. L'affaire de la Vuelta 2017, le Covid Wiggins, enfin, tu vois, ça commence à faire beaucoup d'affaires. Même si moi j'aime beaucoup cette équipe, ça commence à faire beaucoup de choses. Ouais. J'aurais pas trop tendance à stigmatiser Sky Ineos parce que je pense que des choses, il en existe un petit peu partout. Voilà, mon avis, Emmerich. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi.
Et après aussi, c'est une question que Sky a quand même vachement, enfin, dans la tête des gens, ça a quand même vachement c'est facile de la rapprocher de l'US Postal avant, quoi. C'est facile de très vite faire le lien. On a fini pour les commentaires ou est-ce qu'il y a encore un truc que tu verrais, Emmerich? Si, il y a le Cobra qui dit un truc un peu intéressant, il dit j'ai remarqué que dans PCM 19, pour progresser, il faut une équipe où tu es leader. Après, il y a Narty qui dit le fauchillement est très utile sur les Flandriennes. Enfin, globalement, il y a plein de réactions intéressantes. Comme Et toujours, hein. même vous, sous les vidéos, lisez les commentaires parce que sur cette chaîne, il y a quand même plein de gens super intelligents qui posent des commentaires super intéressants. C'est vrai que c'est toujours bien senti là de la part d'un certain nombre d'entre vous, hein. Je rebondis sur ce que dit Emmerich. Bah, je te remercie beaucoup, Emmerich, hein, pour ce temps que tu m'as donné. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos ensemble. À plus. Pour terminer, je vais vous parler de ce PCM Carry Explorer dans un cadre qui est le choix des leaders. En fait, comment est-ce qu'on veut faire si on veut que n'apparaissent que certains coureurs dans la case, dans l'onglet objectifs. Vous savez, au début d'année, vous êtes en train de chercher vos objectifs. Alors je vous ai écrit exactement comment je fais, ce qui ne veut absolument pas dire que c'est la seule manière, bien évidemment. PCM Career Explorer, c'est quelque chose qui a été créé pour Pro Cycling Manager même 2018. Donc finalement, tous ceux qui jouent sur des versions de l'année précédente peuvent faire exactement tout ce que je décris au cas où vous le connaîtriez pas. Donc on a abordé tout à l'heure, en tout cas je voulais rajouter en post-prod, je vous ai rajouté comment faire pour changer d'équipe en cours de partie. Là c'est pour choisir les leaders. Et ce qu'il faut juste retenir, je dirais, c'est que vous avez intérêt à passer un petit peu votre partie comme vous la passeriez à travers un filtre qui enlèverait les impuretés, à la passer le 19 octobre environ d'une année, la passer également le 31 décembre et la passer également le 1er janvier. Et si vous la passez ensuite une fois avant le mois de mars, vous aurez aussi des choses intéressantes comme par exemple de meilleurs coureurs alignés par l'IA sur les Strade Bianche, pour donner un exemple. Et puis surtout, il y aura une meilleure planification. Après, je vous laisse regarder, il y a plein d'options, etc. Chacun est capable de réfléchir à ça. Et c'est écrit en anglais, mais c'est de l'anglais vraiment basique. Voilà, l'anglais de gens qui jouent à des jeux vidéo, donc forcément tout le monde comprend. Mais voilà, donc assez utile le truc. Et ça peut vraiment donner beaucoup d'intérêt à cette partie Astana, hein, que j'évoquais, qui était un petit peu la raison de cette vidéo, même si après il y a d'autres idées qui se sont greffées autour. Vous voyez, on peut aussi faire apparaître des bilans qui sont relativement propres pour une année donnée. Vous avez tout qui est récapitulé sur un seul petit écran, c'est quand même assez pratique, voilà. Donc fin de cette vidéo, on ira assez loin avec Corandon, on ira au moins une année, voire plus avec Astana. On ira le plus loin possible avec Cancellara, notre pro-cycliste, ce qui n'exclut évidemment pas d'aller aussi explorer la World DB 20 dès lors qu'elle sera un peu épurée de certaines choses que je pourrais lui reprocher, notamment par rapport aux notes des coureurs. C'est un petit peu toujours la polémique. Je suis pas prêt à accepter de démarrer une partie avec n'importe quelle note. Vous allez me dire, t'as qu'à éditer. C'est peut-être ce qui se passera un jour ou l'autre. Voilà, donc on ferme la porte à rien, mais on a encore plein de choses à faire sur les parties actuelles. A plus, bye bye.